Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la Vendée. Aujourd'hui, on est dans le parc du Val d'Asson à Montaigu avec François. Bonjour François. Bonjour. Tu es donc un expert en arboriculture ornementale. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ce métier qui n'est pas très connu, je pense? Ce métier il consiste à estimer l'état de santé et de dangerosité des arbres, en particulier dans des zones comme ici où, qui accueillent du public. Ça sert essentiellement à assurer la sécurité des usagers, en fait, tout en maintenant le plus possible les arbres qu'on peut maintenir sans danger. Donc c'est chez des particuliers et pour les collectivités, tu ne vas pas trop par exemple dans les forêts? Alors je vais pas en forêt, oui, effectivement, parce que la forêt, la fréquentation est extrêmement réduite par rapport à des parcs comme ici, ou des fois ça peut être aussi sur les abords des voies de circulation. Donc là, on a vraiment une fréquentation beaucoup plus importante et qui justifie beaucoup plus l'usage de ce type d'analyse. En forêt, on n'a pas tellement ce type de besoin, étant donné que la fréquentation est beaucoup moins importante. Dans le contexte forestier, on va plus faire appel à un expert forestier qui, lui, va établir une gestion dans le but de pouvoir améliorer la production de bois. La plupart des forêts sont plantées dans ce but-là. C'est un métier qui est de plus en plus sollicité, je pense, avec l'importance de vivre proche des arbres dans les villes. C'est important, ça? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on s'aperçoit notamment avec l'évolution du changement climatique que les arbres sont un atout incroyable pour pouvoir lutter contre ce réchauffement. Et donc, tout l'intérêt, c'est de pouvoir justement maintenir un patrimoine arboré le plus complet possible, mais avec toujours cet objectif d'assurer la sécurité des riverains, quoi. C'est vraiment la question est primordiale par rapport à ça. Je vois pas de champignons au pied, pas de blessures. Non, le son est plein partout, même pas besoin de faire de sondage. Je sais que cet arbre-là a un tronc qui est entier et en bonne santé, il est bon pour le service. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire assurer la sécurité au niveau des arbres pour les habitants? C'est déjà vérifier sur certains critères, voir s'il y a des dangers manifestes. Par exemple, sur un arbre, il peut y avoir du bois mort qui est au-dessus des zones d'accès. Ça, il faut savoir, il faut pouvoir l'identifier et identifier le fait que c'est une branche, même vivante d'ailleurs, se présente un risque de casse. Ça, c'est un des premiers critères. Dans ces cas-là, on regarde un peu ce qui se passe en l'air, on regarde les bois morts, on regarde l'intensité du feuillage, on regarde la conformation de l'arbre, voir s'il y a des défauts mécaniques d'insertion de branches, etc. Ça permet déjà d'avoir un premier critère. Ensuite, il va y avoir la prise de mensuration de l'arbre. En fait. On va mesurer sa circonférence à 1,30 m et la hauteur de l'arbre. Pour la hauteur, c'est très simple, il y a un petit appareil qui s'appelle un clinomètre et qui me permet, en prenant un peu de recul par rapport à un arbre, de mesurer sa hauteur. J'ai une lecture directe de la hauteur de l'arbre dans mon appareil. Voilà. Cet arbre-là. Hop. Tac. Cet arbre-là, il fait 16 mètres. Donc une fois qu'on a fait les réglages sur l'appareil, on se positionne à proximité de l'endroit où on pense qu'il y a une cavité. Hop, on plaque bien l'appareil en question. Cet appareil est muni d'un foret en fait, qui rentre jusqu'à 40 cm dans le bois, un foret tout fin, et qui permet d'établir une courbe de résistance. Une fois que j'ai fait mes relevés, on peut voir ici que le trou est tout petit, il fait 2 mm de diamètre. Ah oui, on le voit pas tellement. C'est pas plus gros qu'un trou d'insecte en fait, il y a très peu d'incidence sur l'arbre. D'accord. Malgré tout, c'est le genre de relevé qui perce l'arbre quand même, donc on le fait que dans un cas où on a vraiment un soupçon de cavité. Okay. Donc là, en l'occurrence, si on observe le tracé, on s'aperçoit que plus la courbe est haute, plus le foret a du mal à rentrer dans le bois, plus ça résiste. Quand on a un incident comme ça, hop, ici, ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a un petit défaut dans l'arbre. En faisant plusieurs sondages comme ça autour du tronc, on finit par pouvoir dessiner une cartographie du tronc. Et ensuite, c'est toi qui décides de l'abattre ou pas? Alors, c'est moi qui préconise ce que je pense qui est juste par rapport à cet arbre-là. Après, la décision reste celle entière de la personne qui m'a sollicité. Mais pourquoi il y a des arbres qui sont en bonne et d'autres en mauvaise santé dans les parcs, par exemple? C'est souvent lié aux aménagements
en fait, qu'on fait. Pour vous donner une idée, ici, on était sur une zone relativement naturelle, avec peu d'aménagements. La commune a fait certains aménagements qui ont commencé en 2019. Pour faciliter l'accès du public, il y a certaines zones qui ont été très travaillées au niveau du sol, notamment le chemin sur lequel on marche, qui a été creusé à même la roche, en fait, on peut le distinguer ici. La conséquence derrière, c'est que les racines de l'arbre qui s'étendent à une certaine distance sont forcément impactées par des travaux aussi forts que ça. Et typiquement sur l'arbre qui est au-dessus, l'if, on distingue clairement une perte de feuillage. Et du coup, c'est irréversible après, quand on touche une fois les racines, après c'est extrêmement difficile, ça dépend à quel degré ça atteint l'arbre. Certaines essences sont plus sensibles que d'autres. Mais quand un dépérissement est amorcé par des travaux de terrassement, ça peut être tout simplement faire passer une tranchée à proximité d'un arbre, ça peut suffire en fait, à créer des grosses lésions. Quand le travail est vraiment amorcé, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc là, comment peuvent faire les collectivités? Il n'y a pas de solution. Forcément, il faudra toucher à un moment donné les racines. Alors oui, ça peut. C'est surtout que dans ces cas-là, on peut adapter les travaux de terrassement ou les aménagements en exemptant certaines zones pour pouvoir protéger certains arbres. Ça veut dire que tu es un peu le médecin des arbres? Alors pas vraiment. En fait, le but du médecin, ça va être de pouvoir soigner. Et dans l'état actuel des connaissances, c'est extrêmement difficile de soigner un arbre. On peut éventuellement soigner son environnement, soigner le sol, mais l'arbre en lui-même, on ne peut pas tellement le soigner. Moi, je vais plutôt intervenir en tant que diagnosticien, en fait, voir si vraiment, techniquement et au niveau sécuritaire, on peut maintenir l'arbre dans une bonne configuration. Mais c'est intéressant parce que pour le coup, l'arbre effectivement a un impact sur notre santé du fait c'est un vecteur de biodiversité hyper important. Et la biodiversité permet d'avoir un environnement riche qui est forcément beaucoup plus intéressant pour notre santé à terme. Qu'il soit en bonne ou mauvaise santé, l'arbre est utile aux humains? Alors oui, complètement, oui, aux humains et puis à l'environnement, encore une fois, même un arbre qui est complètement pourri va servir de lieu d'habitat et de nourriture à une quantité incroyable de formes de vie. En fait. Donc quelque part même, c'est préférable dans un parc ou dans une forêt d'avoir des arbres qui sont pourris ou abîmés ou morts parce que voilà, ça entraîne... Mais là où je me pose la question, c'est du coup, toi, ton rôle, si on se rend compte que vivre près d'arbres aussi en mauvaise santé, c'est utile. Moi, mon rôle, c'est vraiment pour la sécurité des usagers. C'est l'essentiel de mon rôle, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'on puisse profiter de ces géants végétaux qui ont tout ce qu'ils ont à nous apporter en maintenant le maximum de sécurité pour quand on se promène à côté d'eux. Merci beaucoup, François. Merci à toi, Anaïs.